on doit arriver à réanimer, à faire de la réanimation du monde, que le monde soit réanimé. Maintenant, pour réanimer le monde, c'est-à-dire pour rendre le monde vivant, alors il faut axer tout sur la communication, sur la parole. Comme c'est écrit Nefesh Chaya, c'est écrit dans Bereshit, qu'Hachem, il a créé Nefesh Chaya, une âme vivante. Le Targum, il dit Ruach Memalela, un souffle qui parle. Un souffle qui parle. C'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que la différence entre la photo et le cinéma, c'est ça. Beikar, c'est la parole. C'est la parole qui fait qu'au début, il y avait le cinéma aussi sans le son. C'est pas une fois qu'il y a eu le son et la parole, alors là, le principe, il a touché à sa perfection. Nous, on doit retourner vers ce qui était l'idée primaire, c'est-à-dire le principe de base du monde. Alors, Rabbi Shimon, il est arrivé à ce moment où il y a eu la fin, il y a eu la fin de la Torah, muette, si on veut, c'est-à-dire de la Torah qui fonctionnait par raisonnement. Raisonnement, ça veut dire quoi? C'est des associations d'images, c'est ça le raisonnement. Comment on raisonne? On raisonne par des associations d'images. Comment tu raisonnes? Tu prends plusieurs éléments et tu les colles ensemble. Tout ce qui est raisonnement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, tu prends des éléments, tu cherches le rapport qu'ils ont, et de ça, tu déduis des choses, et tu passes. Mais c'est tout par rapport des collages d'éléments. Tandis que quand Rabbi Shimon il a commencé, cette approche-là de la compréhension, elle a changé complètement. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de raisonner par image qu'on approche, alors on va se connecter. On va se connecter à la chose, et la chose, elle va parler. La chose, elle va commencer à parler, c'est-à-dire à s'exprimer, à dire ce qu'elle a à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas vivre avec l'intérieur de la chose. Ça va tout changer. C'est comme si tu vis avec le poster de quelqu'un ou si tu vis avec la personne elle-même. La plupart des gens, ils vivent avec des images. Même eux-mêmes, même les couples, c'est des images. C'est-à-dire que chacun, c'est une image et il n'y a pas une véritable communication de l'âme. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas que leur conjoint, il a une âme. C'est pas un morceau de viande. C'est une âme. Il y a une âme dedans. Ce qui nous intéresse, c'est de communiquer avec cette âme. Puisque un mari et une femme, c'est deux parties d'âme. Il y a une partie inférieure, une partie supérieure. Mais c'est la même âme. Donc s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça veut dire c'est-à-dire ils ne s'entendent pas, c'est-à-dire au niveau de la communication, ça ne marche pas. Alors comme on avait vu avant qu'il faut arriver à écouter l'âme de l'autre, c'est-à-dire savoir ce qu'il a à l'intérieur. Et Rabbi Nathan, il dit, quand je vois quelqu'un, si je vois un juif qui se comporte mal, c'est sûr que je sais qu'il est en train de se tromper et que c'est pas ça qu'il aimerait faire. Et même s'il me dit avec sa bouche, il me dit des idées qui sont des idées contre Hachem, il les exprime avec sa bouche, je ne le crois pas. Parce que je sais que ce qu'il a dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il dit avec sa bouche. Parce que Rabbi Nathan, il ne regarde pas l'expression qui est extérieure maintenant de l'emballage de la personne. La personne, chacun, il est passé par des traumatismes, pas que de cette vie, des vies antérieures. On est tous des réincarnations, donc on a plein de traumatismes en nous. Donc il y a des choses chez nous qui ne vont pas fonctionner comme il faut. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder que l'âme qui est venue et qui revient, cette âme-là, elle est parfaite, elle n'a pas de problème. Les shamash et la tataïbi, théoraï, cette âme, elle est pure, elle n'a pas de problème. Donc si maintenant tu rentres en communication avec l'âme, et tu vas automatiquement guérir tous les traumatismes qu'il peut y avoir dans la personne. Tous les traumatismes, tu vas les régler comme ça. Et il y a une start-up, j'ai vu en Israël, qui travaille là-dessus depuis des années. Ils travaillent sur ça, ils disent que le cerveau c'est un muscle et que dans le cerveau, on peut faire travailler des parties du cerveau pour faire de la rééducation dans le cerveau par rapport à des traumatismes qu'il y a eu. Donc c'est toute une équipe d'ingénieurs, de chercheurs qui travaillent sur ça, mais ils disent qu'ils sont sur une solution de progrès dans l'humanité énorme. C'est-à-dire qu'ils disent que s'ils arrivent au bout de ce qu'ils sont en train de faire là, ça va être une révolution dans toute l'humanité. C'est-à-dire c'est comment guérir les traumatismes de l'individu. Comment guérir ces traumatismes? Les traumatismes, je dis, c'est pas que les traumatismes de maintenant, que quelqu'un il a eu des traumatismes de là, c'est des traumatismes depuis Adam Arishon, c'est pas de maintenant. C'est-à-dire que nous, on est traumatisés depuis très longtemps. C'est pas à la naissance, on est déjà traumatisé. Même la naissance d'avant et celle d'avant, toutes les réincarnations, on vient avec des traumatismes. Vous voyez, chacun est né. Vous pouvez prendre deux personnes qui naissent dans les mêmes conditions, et chacun il va aller dans des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il a une approche différente parce que il y a des choses à l'intérieur qui sont marquées, qui sont bloquées. Mais nous, on n'a pas besoin de ces startups-là. Parce que nous, Rabbi Nachman, il nous a dit comment on répare tous les traumatismes. Tous les traumatismes, on les répare avec la parole.
toutes les maladies, tout ce qu'il peut y avoir dans le cerveau qui ne marche pas, tu peux le réparer avec la parole. Tu n'as besoin de rien d'autre. Que la parole, c'est tout. Avec la parole, tu répares tout. Tu n'as besoin d'aucun autre outil, de rien du tout. Tu as besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, tu n'as besoin de rien. Tu as besoin uniquement de parler, c'est tout. De parler, pas de parler pour ne rien dire, c'est-à-dire de parler connecté. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime, avec qui tu peux parler, avec lui, tu vas voir qu'il va te guérir. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime et avec qui tu peux parler, tu vas voir qu'il va te guérir. Complètement, de tous les traumatismes que tu peux avoir. Maintenant, nous, on sait que Hachem nous aime. Il nous a créés, il nous aime. Si on parle avec Hachem, on va guérir tous les traumatismes. Seulement, le problème, c'est que avant d'établir une communication véritable avec Hachem, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'au début, c'est le problème, toujours le problème, c'est de l'image. Comme on a l'habitude de fonctionner sur un système, pas d'un système d'un Dieu vivant. C'est-à-dire que nous Hachem Ishmael, la plupart des gens, ils croient que Hachem, il n'est pas vivant. Ils croient que Hachem, c'est un gestionnaire qui se trouve en dehors du système et qui gère les choses comme ça de l'extérieur, en gros. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas un rapport intime avec Hachem. Pour voir le rapport intime avec Hachem, il va falloir que tu travailles. Tu travailles dans la prière, dans la discussion avec Hachem, jusqu'à ce que tu commences à vivre de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire la providence. Quand tu vas voir maintenant que tu as pensé à quelque chose, et au moment où tu as pensé à cette chose-là, la chose, elle va se réaliser, c'est-à-dire que tu as pensé à quelqu'un, tu dis, tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et tout, et au moment où tu penses à ça, il te téléphone, alors tu dis, le Dieu, il est vivant, c'est pas une image, c'est un film. C'est pas une image. Avant, tu croyais que c'est une image. Hachem, c'est une image. C'est le Echal, la Torah, Yud Kevavre, les trucs, mais tu crois que c'est des images. C'est pas rentrer ça tourne pas dans le vivant. Non, si tu veux que ça tourne dans le vivant, il faut que tu parles avec lui. Et avec tout le monde, c'est comme ça. Avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec tout. Si tu veux maintenant que ça soit vivant, il faut que tu parles.